Salut tout le monde. Bon bah une petite vidéo sur le MPT, donc le 7210. Alors j'ai le même souci que tout au début, c'est-à-dire que bah, il est paramétré à 29 volts 4, donc puisque j'ai un Powerwall 7S et 10 ampères. Et dès que je lance la charge, voilà, il est en CV, donc logiquement il est en tension constante. Il devrait être régulé à 29 volts 4 et là on voit que ça se régule pas du tout. En fait, ça cherche à monter, à s'aligner à la tension des panneaux. Donc dès que tout à l'heure il y avait un rayon de soleil, donc là c'est vraiment couvert et puis il pleut, on peut le voir. Mais donc là je suis à 6 ampères, mais tout à l'heure je suis monté à 10 presque, même j'étais même monté à 11 ampères quand il y a eu un rayon de soleil et j'étais arrivé à 30, plus de 30 volts en CV, en courant en tension constante. Donc j'ai eu le même problème que tout au début. Ça me le faisait plus, ça fonctionnait bien. En fait j'ai eu le souci sur mes batteries plomb, les deux batteries plomb. Quand je les ai débranchées, j'ai branché le Powerwall, ça a fonctionné nickel, j'ai pas eu de soucis. Ça a monté la batterie en charge hier ou avant-hier, je crois. J'étais arrivé à 29 volts 10 au niveau de mon Powerwall. Ça passait bien en CV, donc j'avais réglé à 29 volts 2. Donc ça passait bien en CV et puis ça réglait bien à 29 volts 2, pas de souci. J'ai eu donc au niveau de mes batteries, donc mes packs, j'avais mis sur le forum France Powerwall. En fait j'étais bien équilibré, j'étais de mémoire à 4 volts 16 jusqu'à 4 volts 19 je crois. 18, 16 ou 18 ou 19, je sais plus trop exactement, mais enfin c'était à peu près bien équilibré quand même, puisqu'il n'y a pas du tout de BMS. Mais comme ça me titillait, vu que tous mes packs logiquement sont faits vraiment, même si les accus de récupération, je les ai vraiment équilibrés au mieux niveau capacité, résistance interne, tout ça. Du coup j'ai redémonté, désassemblé mes packs, donc ça c'est rapide, hein, c'est que des boulons à dévisser. Et en fait j'avais donc 5 packs qui étaient identiques. Et j'en avais deux qui étaient un peu au-dessus, donc quelques 3 millivolts en fait au-dessus. Et j'ai recontrôlé, et en fait quand j'ai installé mon Powerwall sur l'établi, j'ai un bloc qui a failli tomber, donc du coup j'ai voulu le rattraper instinctivement par le bus bar et avec le deuxième, et en fait j'avais les soudures au niveau des fusibles qui avaient sauté, donc en fait ils étaient légèrement décollés, et au final j'avais 6 accus sur un bloc qui était pas soudé, qui était dessoudé, et 2 sur un autre. Donc j'ai ressoudé je les ai ressoudés comme il faut. J'ai rééquilibré du coup tous mes blocs en parallèle pour être sûr, et puis je les ai remontés, ils étaient tous à 4 volts 16. Et là j'ai remonté la charge depuis ce matin, et j'ai réglé à 29 volts 4. Donc là, logiquement, il serait censé réguler à 29 volts 4, ce qui fait pas. Mais enfin, bon, la charge du Powerwall est en train de se faire. J'ai injecté 8 ampères depuis là en 2h30. Et la tension est identique sur les 4 blocs. Je suis remonté à 4 volts 19, presque 20. Là, je dois être à 4 volts 2 par élément. Donc ça, il n'y a plus de souci du tout de déséquilibre au millivolt près. Mais le souci, donc au niveau du Powerwall, il n'y a plus de souci. Donc j'ai eu raison de redémonter, de contrôler quand même. Pour 3 millivolts d'écart, ça me paraissait bizarre, j'ai eu raison de redémonter. C'était pas grand chose, mais voilà, c'est résolu. Par contre, lui, il me pose problème. Après j'ai installé un wattmètre aussi, voilà, ce wattmètre. Donc en fait lui il me fonctionne en Bluetooth, et il est relié au shunt. Donc en fait le shunt me permet de contrôler la charge et la décharge. Donc c'est pas mal, ça me permet ici de visualiser la tension batterie. Donc là on voit que la charge à 5 ampères et demi, donc ce qui correspond au MPT. Voilà, on voit que ça suit bien. On voit que j'ai injecté 9 ampères là, du coup depuis en fait j'ai mis à 9h, il était un peu plus de 9h, il est 11h20. Donc voilà, en 2 heures, à peu près 2 heures, j'ai chargé 9 ampères.
Et voilà, donc l'avantage, donc du coup il faudra que je le reparamètre comme il faut au niveau de la batterie, parce que là elle me met 100%, mais faut que j'aille régler dans les paramètres la capacité exacte de la batterie. Donc ça fonctionne bien. Là on voit donc là il se met en veille automatiquement, c'est normal si c'est éteint. J'ai branché donc du coup un onduleur hier, c'est un onduleur informatique 24 qui fonctionne en 24 volts et il sort 865 watts exactement. Donc voilà, donc il est branché, j'ai installé un disjoncteur, donc c'est un disjoncteur 63 ampères DC qui est relié au Powerwall. Et puis hier j'ai fait un test vite fait, c'est pour ça que là aussi je remets en charge, parce qu'hier j'ai consommé 5 ampères. J'ai branché un chauffage électrique comme ça, donc en fait il fait 1500 watts, mais il y a deux interrupteurs. Le premier fait 600 et quelques watts, et le deuxième doit faire dans les 900 watts. Je crois qu'il fait 900 watts le deuxième. Du coup, 850, 650, 850, c'est quelque chose comme ça, et les deux au total ça fait 1500 watts. Donc hier j'ai testé la première résistance 650 watts, et ça démarre bien sur onduleur, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Donc là le Powerwall va finir, il est même fini de charger. Du coup je vais pouvoir faire un test de décharge, voir ce que ça donne. Seul souci au final, c'est lui. Voilà, on voit qu'il rigole pas du tout. Donc comme j'en ai un deuxième ici, je vais quand même installer le 9 là, le 9, lui aussi est 9. Et je vais installer le deuxième cet après-midi et puis voir s'il y a une différence. Bon voilà, allez ciao.